Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Oshofa. Alléluia. Y a-t-il un remède contre les préjugés? Bon, les préjugés, c'est déjà avoir une idée arrêtée de l'autre, avoir une arrêtée d'une situation primordialement, avant de prononcer d'abord son jugement. Donc, la prédisposition naturelle des hommes, c'est de préjuger. Ils se font déjà leur idée sur l'autre personne avant que cette personne arrive devant eux. Mais c'est ça. Avant certaines situations, on se dit, bon, on va sonder d'abord pour avoir une idée, pour savoir ce qu'il faut dire. Oui, tout ceci c'est bon, mais tous les chemins sont aussi larges et bons, mais tous ces chemins ne vont pas à Dieu. Et d'abord, nul n'a la science infuse. Nul n'a de la vérité, c'est-à-dire à en revendre, non. Vraiment, l'esprit de préjugé n'est pas un esprit d'abord recommandé d'abord dans la maison de Dieu. Et pour des hommes qui font profession de foi, il faudrait d'abord de la tempérance, du recueillement, c'est-à-dire de l'écoute, de l'esprit d'écoute, avant de prononcer des sentences. Que Dieu vous bénisse abondamment. Y a-t-il un remède contre les préjugés? Oui, les véritables remèdes contre les préjugés dans la vie des chrétiens, c'est le retour d'abord à la case de l'humilité et de l'amour. Et c'est tout. Parce que si vous estimez que vous êtes déjà au-dessus de l'autre, vous c'est-à-dire commencez pas, c'est déjà la porte des préjugements. Vous estimez que non, que vous n'êtes pas dans le diapason pour discuter avec le prochain. C'est aussi une porte d'abord des préjugements. Mais les préjugés dans la maison de Dieu sont d'abord des œuvres suffisamment dangereuses parce que ce sont des œuvres qui sont peintes d'abord de l'esprit du diable. Alléluia. En effet, chers amis et chers téléspectateurs, dans l'épître de Paul aux Romains, en son chapitre 12, des versets 12 jusqu'à 21, la parole de Dieu, c'est-à-dire nous fait une apologie sur la question du pardon et de l'amour, plus précisément. Et l'amour qui est au-dessus de tous les commandements. C'est-à-dire tous les commandements se résolvent dans l'amour. Tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas d'adultère, mais tu fais tout ça là. Si tu devais oublier tout ça là, mais si tu as l'amour, c'est fini. L'amour règle tout ça là. Tu ne voleras pas, tu vas adorer Dieu seul. Oui, mais si tu as l'amour de Dieu, c'est fini. Tu l'adores lui seul, il n'y a pas d'idole dans ta vie. Donc, l'esprit d'amour, c'est-à-dire la pratique continuelle de l'amour, l'approfondissement de l'esprit d'amour dans le cœur des hommes évite à ces individus d'aller faire du préjugement. Parce qu'en voulant préjuger, on dit, ah, tel là, lui, il est mauvais. Ah, dans sa famille, les gens sont mauvais, mais qui te dit que toi, tu es déjà bon? Alléluia. Tu veux juger, tu veux préjuger l'autre. Les chrétiens devaient se méfier d'abord de cette âme du diable qui pollue d'abord l'atmosphère du monde chrétien. Préjugement. On dit, mais telle église, comme ils ne sont pas de mon obédience là, cette congrégation-là, je la hais. Mais toi, tu veux haïr des enfants de la maison de Dieu. Ben, il était arrivé au Christ lorsqu'il était dans son ministère terrestre d'envoyer les apôtres et les disciples propager et puis annoncer le royaume de Dieu au peuple. Ben, en cours de route,
ils ont vu d'autres personnes qui prêchent et qui guérissent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ils en étaient jaloux. Ils disent non, le Christ, c'est nous les apôtres du Christ. Mais pourquoi? Et ça fallu être, ceci fallu être une altercation. Mais ils sont revenus au Christ demander la conduite à tenir. Christ dit, mais laissez-les. Ils prêchent à mon nom, non. Ils font tout ce que nous sommes en train de faire, mais en mon nom, ils annoncent aussi le roi des cieux. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau-là. Mais homme de Dieu, je vais vous parler. Mais pourquoi vous avez de la haine? C'est-à-dire quand quelqu'un d'autre n'est pas de votre religion. Mais pourquoi? C'est-à-dire avez-vous d'abord des contreparties alors que l'autre d'abord n'a pas une même obédience évangélistique que vous? Oui, nous sommes sur le plateau d'une vérité, la vérité qui vient des cieux. Oshofa Praise TV, c'est un plateau qui enseigne d'abord la parole de Dieu selon la doctrine. Et nous y sommes. Mais l'amour, si l'amour déserte d'abord de la terre, c'est que tout est parti. L'amour déserte de la terre, c'est qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de culte de Dieu. Ben, les pharisiens et les sadducéens avaient la science infuse en eux. Les docteurs de la loi du temps de l'Antiquité divine ont en eux ce que cela signifiait. Eux, les autres, ils avaient en eux, c'est-à-dire un esprit de supériorité sur les autres. Ils se disent qu'ils sont plus proches de Dieu. Les sacrificateurs ignoraient d'abord l'existence du peuple. C'est-à-dire, ces sacrificateurs-là, c'est-à-dire consommaient les victimes, les holocaustes, et puis ils approfisaient le peuple. Ils ignoraient d'abord l'existence du peuple. Mais, c'est-à-dire dans même les églises nouvelles d'aujourd'hui là, mais ce n'est pas différent. Le pasteur, le révérend, le diacre, le monseigneur, le pape se trouvent au-dessus vraiment d'abord du peuple de Dieu. Ils se sentent eux-mêmes au-dessus du peuple de Dieu, alors qu'ils sont dans leur existence pour servir ce peuple-là. C'est-à-dire, ça, c'est la démarche de l'amour qui fait qu'ils doivent se rabaisser jusqu'au piédestal d'abord de l'existence, d'abord de la connaissance, pour aller servir le peuple. Ils doivent servir le peuple que Dieu leur a mis dans les mains. Ah oui. Ben, et là, nous allons dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre dans le paramètre des livres poétiques et moraux, c'est-à-dire en l'occurrence Psaume, par exemple, Psaume chapitre 15, verset 15 et verset 1 jusqu'à 5, par exemple, mais qui fait de l'apologie sur qui peut habiter dans la maison de Dieu. L'esprit pour habiter dans la maison de Dieu. D'abord, le premier esprit, c'est le fait de se rendre pur pour habiter dans la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas vos temples, non. Ce n'est pas vos synagogues, vos chapelles, non. La maison de Dieu, c'est la cohorte d'abord de tous les rachetés présents dans l'église. C'est l'église qui est l'ensemble de tous les enfants de la maison de Dieu. Mais comment faire pour vivre dans la maison, dans cette formule de maison de Dieu? Et c'est ça que nous devons d'abord développer. Nous allons développer, et d'ailleurs le psalmiste avait bien dit que le peuple est convié à un esprit de droiture dans l'exercice d'une vie irréprochable. Mais le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est qui? Mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous, les membres de l'Église, les membres des confessions religieuses chrétiennes. Ce n'est pas vous, d'abord, les membres des congrégations réunies. Moi, je ne sais pas s'il y a deux christianismes. Il y a le christianisme qui est l'expression de la famille chrétienne sur la terre. Et quand à Éphèse, au 1er siècle, les gens ont commencé par parler des chrétiens,
C'est-à-dire cela signifiait ceux qui étaient de la doctrine de Jésus-Christ. Et puis, mais que vous prêchiez Jésus-Christ à New York et que moi je prêche d'abord à partir de mon petit Bénin, nous sommes tous de la même maison. Que vous prêchiez, vous pratiquiez les doctrines d'abord de la chrétienté et à Paris, et que l'autre depuis la pauvre Afrique du Sud, depuis le dernier pays du Sahel pauvre, ben non, moi je dis bien, ça dit c'est le même Christ. Christ est unique. Jésus-Christ est unique pour toutes les nations. Il est pour les Arabes. Jésus-Christ est pour les Arabes. Et je profite de cette occasion pour saluer tous les membres de ma chaîne et qui m'écoutaient depuis l'Arabie Saoudite, depuis Jeddah, depuis Médine. Je vous salue. Et oui, Jésus-Christ est dans toutes ces nations-là. Ben, lorsque je prêche, il y a beaucoup qui me suivent depuis, par exemple, les États-Unis, depuis le Canada, je suis suivi et je prêche mon Jésus-Christ qui est le même que leur Jésus-Christ. Ben, actuellement, j'ai quand même eu du plaisir à comprendre que je suis suivi aussi depuis la Chine. Déjà, beaucoup de gens qui sont chrétiens en Chine m'écoutent aujourd'hui. Les non-chrétiens aussi m'écoutent parce que je prêche, quand je prêche, c'est pour toutes les églises. Moi, je ne prêche pas que pour ma congrégation qui n'est qu'une petite, au Conseil des Nations. Non. Mais écoutez, Jésus-Christ est le Christ de toutes les nations réunies. Ben écoutez, les préjugés. Les gens ont tendance à minimiser de certaines religions, pour dire c'est des religions petites. D'autres s'en vont jusqu'à dire que telle église-là est une église du diable. Mais ils n'ont rien compris. À la mesure où ça dit que nous, on prêche Jésus-Christ. Vous prêchez Jésus-Christ. Eux aussi prêchent Jésus-Christ. Et bon, voilà. Ça dit. Mais vous ne savez pas que les peuples ont des coutumes différentes. Les peuples d'Afrique ont leurs coutumes. C'est des peuples sortis encore pour une dernière fois de l'idolâtrie. Alors que les peuples européens étaient déjà passés par l'idolâtrie d'abord. Vous n'avez pas vu dans les coutumes des Athéniens en Grèce la pratique très approfondie d'abord du paganisme, de l'idolâtrie. Les Européens étaient idolâtres avant les Africains. Alléluia. Et puis là, tous ceux-là sont sortis d'abord de leur idolâtrie pour devenir des suivistes de Jésus-Christ. Ben, Théophile Damanda, il était dans ses fétiches, dans ses gris-gris de famille, bon, dans la magie de famille, les coutumes des morts, tout ça là. Mais Jésus-Christ m'a dit, toi, ça suffit, suis-moi. Je l'ai suivi. Et vous voulez me haïr? Non. Laissez les questions de préjugés pour nous aimer. Or, la porte principale d'abord comme remède contre les préjugés dans la maison des chrétiens, dans la maison du christianisme, c'est-à-dire c'est l'amour. La pratique continuelle de l'amour, la pratique approfondie de l'amour, la pratique sans faille, c'est-à-dire sans débat de l'amour. Alors, si les chrétiens manquaient d'avoir de l'amour, ils ne sont plus en rien des chrétiens. Mais écoutez, ça dit que les chrétiens sont les sels sont conçus le sel de la terre. Or, si le sel devenait fade, c'est-à-dire il ne servira plus à rien, il serait bon pour être jeté d'abord à poubelle. Et j'ai dit au jour du royaume des cieux, il y aura des chrétiens, des grands chrétiens qui seront jetés dans le feu de la géhenne parce qu'ils ne seraient pas passés par les portes de l'amour. Les hommes doivent s'accepter les uns les autres. Ils doivent s'accepter d'abord sur le terrain de la chrétienté en ignorant leur race, leurs opinions, leurs coutumes, leurs tendances même politiques. Ils doivent être sociales, religieuses. Ben, comment voulez-vous qu'il y ait aujourd'hui des différences entre les hommes sur la terre? Et là, lorsque le principe de différence devrait venir à être banni, d'abord du comportement des hommes là, ben là, la question de préjugés, c'est-à-dire en matière religieuse, est TABD. Et oui, si nous prenons par exemple des textes comme Ésaïe chapitre 33, des versets 15 jusqu'à 16, Ésaïe 56, verset 1, par exemple, c'est-à-dire Marc chapitre 12, verset
29 jusqu'à 31, c'est-à-dire, nous allons trouver des normes à suivre. Des normes sur le plan d'abord de la sagesse humaine à suivre pour éviter de nous différencier des autres personnes. Nous sommes tous des chrétiens. Tous les chrétiens sont des chrétiens. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence entre choses là. C'est-à-dire que c'est les coutumes qui font de la couleur sur d'abord la pratique de la chrétienté et pour que l'un dise je suis différent de l'autre. Sinon, le monde entier, c'est-à-dire reconnaît ceci. Et puis il y a l'un de mes confrères de l'évangile, l'un de mes grands enseignants de la parole de Dieu. Ben, je le considère sincèrement, Billy Graham qui disait, si tous les hommes de toutes les nations s'accordaient pour rester avec Jésus-Christ, le monde entier formerait une seule et unique famille. Alors, pourquoi tant de sectarisme dans la maison du Christ? Les gens créent tellement de sectes pour leurs besoins propres, de leur compréhension propre. Il y a trop de sectarisme. Christ n'est pas divisé. Que Jésus-Christ est unique. Il est mais moi, mon Jésus-Christ d'Afrique, là, il est le Jésus-Christ d'abord des Européens, des Chinois, des Arabes, des Américains. Jésus-Christ est le même. Il n'y a pas deux. Mais pourquoi des préjugés? Bon, il est arrivé au cours de l'histoire où les Africains ont été traités de barbares, alors qu'ils sont les pères de l'humanité, en plus. Ben, il est arrivé à des moments donnés où les Africains aussi ont commencé par haïr les Blancs. Bon, allons voir les mouvements de décolonisation dans le temps. Mais aujourd'hui, par exemple, les questions d'impérialisme qu'on évoque de gauche à droite, ça dit que où est l'amour dans tout ça là? L'un doit compléter l'autre. Les Africains sont dans un créneau où ils ont besoin de technologie. Ils ont besoin d'abord de l'ouverture sur les autres mondes. Ah oui, les autres, mais écoutez, mais nous sommes en Afrique chrétien, écoutez, hein, le christianisme est aussi un facteur de développement. C'est-à-dire que, mais aujourd'hui, Dieu a permis aux hommes de découvrir d'abord les profondeurs de la science et de la connaissance, pour savoir que lui, il est toujours Dieu, parce qu'il est au-dessus de tout cela. Mais vous oubliez que les Occidentaux sont déjà en train d'aller dans l'espace et puis ils sont en train de progresser sur... Mais c'est-à-dire la Lune est finie, c'est-à-dire la Lune c'est conquis. Écoutez, mais Mars, amas de poussière, de sable, la planète rouge est en train d'être abordée. Mais les gens sont en train d'envoyer des sondes dans le soleil. Mais vous êtes là, les Africains sont restés dans de petites mesquineries, ils sont dans des recherches occultes encore, et même dans les églises chrétiennes africaines. Il y a de l'occultisme. Et les gens sont là à chercher en bas, tandis que les autres sont là à chercher plus haut. Mais il faut que les autres tiennent la main aux autres. C'est-à-dire que la cohésion, l'amour passe par la cohésion. Et si l'amour s'effaçait de la terre, qu'est-ce que la terre deviendrait? La terre deviendrait rien du tout. Ça deviendrait rien, ne sera utile à personne. Or, il faut l'amour. Eh bien, il faut traiter tout le monde de manière égale. Il faut tout traiter. D'abord, il faut les riches, mais les pauvres, mais même dans les églises chrétiennes aujourd'hui. C'est-à-dire que les riches haïssent les pauvres. Mais quand un riche vient dans une église, tout le monde le met à la place de Dieu. Le pauvre, quand il arrive, tout le monde l'oublie, tout le monde le déteste. Mais ça là, c'est des préjugés inutiles. Mais écoutez, dans l'administration des églises, mais les riches sont considérés comme d'abord les plus proches de Dieu et on leur confie tout, alors que les autres, pauvres aussi ont de la connaissance, de la sagesse. Ils sont ignorés. Or, il faut de tout pour former un beau monde. Donc, je parle aux dirigeants chrétiens pour que la pratique des esprits de préjugés quitte les églises. Et puis, là, il y a un autre chemin pour que le pardon réciproque. Les gens ne sont vraiment pas prêts à pardonner. Ils ne pardonnent pas. C'est-à-dire, il y a des chrétiens vindicatifs, des chrétiens, c'est-à-dire fourrus d'abord de méchanceté humaine non dévoilée. Et puis, ils sont là à courir derrière les doctrines. Ils sont là à courir derrière les dogmes. Mais non, c'est-à-dire Christ n'est pas dans les dogmes ni dans les doctrines nécessairement. Ben, les doctrines d'abord les plus acceptables pour la maison de Jésus-Christ sont des doctrines basées sur l'amour. Et c'est tout.
Ça va être l'acceptation des uns et des autres. La cohésion, la fraternité, l'humilité, d'abord la bénignité. Et puis non, c'est-à-dire l'orgueil, c'est-à-dire n'a qu'à cesser, c'est-à-dire l'orgueil n'a qu'à être balayé des congrégations chrétiennes. Bon, écoutez, le degré le plus fort de la connaissance de Dieu, c'est dans l'application totale de l'amour, comme je l'ai dit. Et puis, entre des individus, lorsque vous vous pardonnez, lorsque vous appliquez du pardon, écoutez, le Christ, on dit, mais si quelqu'un ne vous gifle pas la joue droite, tendu la joue gauche, ce n'est pas que vous allez lui tendre la joue gauche. Mais quand quelqu'un est là à vous faire que du mal, là, mais appliquez d'abord un esprit de pardon à partir de l'amour sincère. Vous allez voir que l'esprit d'abord de la transformation ira dans sa vie pour aller le transformer et l'inimitié va quitter le cœur de cet ennemi-là. C'est ce que ça veut, ce Christ nous enseigne par là. Donc, écoutez, dans la volonté de Dieu se dit que la volonté de Dieu se guide dans nos vies. Et là, moi, je vais vous recommander par exemple d'aller lire Ésaïe 33, versets 15 à 16, Michée, chapitre 6, verset 8, Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Je vais vous recommander également Marc 12, versets 29 à 31, qui constituent des normes incontournables que j'avais déjà c'est-à-dire, épelées un peu plus haut. Et puis là, quant au pardon réciproque là, essayez de lire et de scruter en vous, de méditer en vous les textes comme Lévitique chapitre 19, verset 18, Deutéronome 32, verset 35, et puis vous lisez également Psaume 94, verset 1, et puis vous allez voir que les dimensions de l'amour sont déjà décrites dans la parole de Dieu. Chers amis et chers téléspectateurs, notre enseignement d'aujourd'hui est certainement assez coriace pour qu'on y revienne, parce que le chemin de l'amour, c'est-à-dire c'est un chemin assez vivace et profond. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.